petits concerts pour les petits groupes locaux dans la salle. Et ensuite, on organisait des gros concerts. 5 manifestations par an, parce que c'est ce qu'on avait le droit de faire. Dont Mars sur Écoute. Après, on a fait un très bon carton quand on a fait No One's Innocent, Massisteria sur 2 jours pour un Mars sur Écoute avec FFF. Alors, on a blindé sur 2 jours. Alors, salle Cosec. C'est la salle de sport à Malbry. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de salle de concert sur Bressuire. Donc, on jouait dans une salle de sport avec un son mais dégueulasse. Qui s'occupait de l'élec. Parce qu'il n'y a rien. Il faut construire une salle. Les loges, les loges, elles étaient là quelque part, parce que c'est une salle de sport, la belle loge, c'est-à-dire le vestiaire de foot. Et les autres, on avait des caravanes ou des tentes. Caravanes de papy-mamie, de machin. La jauge, on pouvait aller légalement jusqu'à 1000 personnes, maxi. Et on a fait des trucs à 1005. Ah bah moi, pour le mieux à Cosec, c'est le FFF et Massisteria. Et moi, mon premier concert à la salle Cosec, avec de la grosse foule, c'est Massisteria. Vous voulez voir c'est quand ça, Massisteria, tout ça là on a joué d'ailleurs avec eux. Ah ouais. Vous avez fait la première partie de... Je crois que on a fait un tremplin, on avait dû gagner ça. Mais sûrement qu'on se la pète à l'époque, hein. Ça c'est sûr. FFF, on les a eu moins cher. Ils avaient gagné le victoire de la musique du groupe de scène de l'année. Donc on les a signés juste avant la victoire, donc on les a eu pas trop cher. Et là, ils ont passé du simple au double. Alors, je veux dire, ça a été, on les a signés à 40 000 francs. Ils étaient passés à 80 000 d'office. On avait réussi, parce qu'on avait Richard Garin qui était programmateur, et il avait dit, tiens, il y a un petit groupe qui est pas mal du tout, c'est Massisteria. Et putain, c'est vrai que ça envoie. Un gros concert, parce qu'ils avaient quasiment pris la tête d'affiche à FFF. Compliqué, parce qu'ils étaient trop raides, ils étaient défoncés comme des malades. On avait tous le souvenir de cette soirée qui nous a mis une baffe de malade. Scéniquement, c'était un truc fou, ils étaient tellement gentils. On a fait NTM aussi au château de Talin. C'était autre chose. J'avoue que quand il nous a programmé NTM, on a fait un petit peu la gueule parce qu'on était quand même très ancré rock ici. Et j'avoue, quand je les ai vus, j'étais très étonné parce que c'était hyper fort, hyper carton sur scène. C'était, je dirais pas métal, mais putain, les mecs, j'aurais pas cru que c'était comme ça. C'était vraiment. On était vraiment ici, on était vraiment les pionniers. On a joué en 90 avec le Cri de la Mouche. Le Cri de la Mouche. Au château, 5000 personnes. Et il y avait le Cri de la Mouche. Et nous, on ouvrait, on avait 17 ans, on ouvrait. Jaffa Coli, on a bouffé la grenouille aussi. Juste avant qu'il perce complètement en fait. Là, c'était avec Fucker qui nous trouve ça une pépite pour lui, et il avait raison, force est de constater, mais qui était à peine encore médiatisé comme juste après. On doit faire 500-600 personnes sur ce concert, pas suffisant. Il y avait quoi, la Ruda Salska, Unco. Et à un moment donné, on a eu une négociation très importante avec Noir Désir. On a vraiment failli faire venir. Fait capoter, c'est les fameux contrats d'exclusivité. Et ils jouaient à La Rochelle cette année-là. Tu pourrais faire un reportage sur les groupes de Bressuire qui ont failli venir. Explosion in the Sky, qui a failli venir. Ouais, ça marche bien. Même Diffart, qui eux étaient une bonne scène, commence à nous regarder autrement. Et déjà, c'est une consécration un petit peu. C'est aussi d'être reconnu un petit peu par les plus anciens. On a fait une fois un mec qu'on avait vu coucou à Bordeaux qui s'appelle Jean-Louis Coste. Jean-Louis Coste, c'est un artiste bien particulier. Hein. Lui, il est sur. C'est très particulier. Hein. C'est très très particulier. Coste ? Non, mais Coste, c'est n'importe quoi. C'est un grand succès, tu rigoles, c'était. Mais même Coste lui-même, il disait, moi j'ai jamais vu ça, j'ai vu ça qu'une fois au fin fond des États-Unis. Et effectivement, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Donc à un moment donné, mais il commence à arriver dans le public, quoi. À poil, avec une croix, puis ils disent on va aller envahir Bressuire. Et donc il a filé dans le public directement, et ils en allaient jusqu'à uriner sur le public, enfin c'était, ou à simuler, tu vois, aujourd'hui on pourrait plus faire ça. Moi j'étais à la limite fan, hein, mais... La programmation, de toute façon, c'est pas une science exacte du tout. Les gens qui te disent ouais tu programmes ça, tu vas remplir, niet, c'est impossible, y a rien qui peut te garantir ça. Tu peux faire venir ta plus grosse tête d'affiche que tu veux, il suffit que le même jour, il y a un autre truc à côté, il y ait l'anniversaire à Dédé, et puis hop, fin de chantier est terminé. On a fait les Trépalium, on a fait Clone. Il y avait un concert de Clone, j'avais pris une grosse claque. Moi je me suis à un concert de Idem. Au mois de juin, on fait venir du DJ Herbalizer. C'est un truc qui faisait toutes les SMAC de France il y a 10 ans, quoi. Puis maintenant, nous, on arrive à les avoir. Bon, voilà, ça prend un peu de temps. Sur le Jean-Yves Lafesse, c'est vraiment le festival prix libre.
petit budget avec les groupes qu'on aime voir, les groupes de potes, quoi, les groupes de... Tu vois un groupe, d'un coup, t'as forcément un Buncombe dedans. Où tu te dis, bah tiens, c'est les mêmes galériens que nous, quoi. C'est les gens qui, ils font une répète à la semaine, et puis de temps en temps, quand il y a des dates, ils viennent, ou alors, en gros, ils se prennent pas... c'est que des trucs hardcore, punk rock, hardcore, c'est plutôt c'est encore une autre scène. Je suis en train de penser à un truc, je me souviens toujours d'un concert de Idem, où on est là, on est au bar, et on voit les gendarmes débarquer. Et là, moi, je me dis, putain, les boules, je commence à chercher l'autorisation, le débit de boisson. Mais qui fait, je pourrais faire dédicacer mon CD par la chanteuse de Idem, parce que j'adore ce qu'ils font. Non, ce serait Cordoba. Mais ça, c'était un groupe de Puerto Rico. Bah, nous, on avait les petites soirées qu'on appelait Yo Pop La Boom Party. Tu vois, que ce côté pop, on aimait bien. Et là, on a fait il y avait un groupe danois, notamment. Là, on s'est vraiment fait plaisir musicalement. Mais il y a le groupe japonais, la Brahman, qui est venu. Truc de folie, quoi. Tournée mondiale, les États-Unis, l'Europe, Bressuire. Ah bah c'est clair, moi je me souviens d'affiches où t'as Bressuire entre des dates aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse et en Belgique. On en avait fait avec Dakars les 20 ans du Mogwai. Ça a été le meilleur concert de ma vie. On est là, à un moment donné, on fait les balances et tout, puis il est 20h, on est dehors devant la salle, puis on fait, y a personne. 21h, y a personne. On devait jouer vers 21h, tu vois. Enfin, au début de la soirée, c'était 21h. Et on les voit débarquer à 9h30, 10h, mais tous bombardés. Mais une énergie de ouf, quoi. Carrément. Après, le premier concert en novembre 99, j'ai encore l'affiche à la maison. C'est écrit sur l'affiche Teenage Hardcore, un truc comme ça. Et moi j'avais 15 ans. Et puis en fait, ce jour-là, il neige. Donc on s'est dit, il y a personne au concert, le premier concert et tout. Et tu vois, ceux qui organisent pareil, ils sont dans le même délire de savoir, putain, on organise un truc, il commence à neiger, fait chier, personne va se déplacer. Du coup, on faisait des allers-retours toutes les 15 minutes pour putain, il y a la neige, putain, il y a la neige, puis il y a la neige, puis là, on boit des coups. Les fameuses Grafenwalder de chez Lidl, parce qu'on tournait qu'à ça. À un moment, on nous dit c'est à vous les gars et tout. Moi, je me souviens, on monte sur scène, on fait notre truc comme on répète, il y a des gens devant et tout, tu vois des têtes que tu connais. Tu dis putain, c'est la grande du lycée qui est pas mal là. Elle est au concert, quoi, truc de fou, quoi. C'est clair, mais c'est trop cool, on est trop heureux, c'est notre premier concert. Au moins, tu l'auras fait une fois. si personne n'a aimé, au moins, tu l'as fait. Bonne soirée à vocal, il y a combien de personnes? Ouais, il faut une centaine. Nous, quand on fait les budgets de concert et tout, on tape une centaine, c'est bien. Alors, c'est pas une question de quantité, c'est une question de perdre de l'argent. Faut pas perdre d'argent, faut pas perdre d'argent. Si t'as les 3 qui sont là, ils sont contents. T'as gagné ta soirée. T'as toujours les boules, mais de toute façon, les groupes, s'ils jouent, qui sont contents. Si t'as bien accueilli les groupes, si t'as bien accueilli le public. Ah, une belle vôtre? Oh, un petit 30-35? Ouais, non, moi moins de 100, voilà, je me suis dit, ouais, c'est compliqué quand même. Oh, je crois qu'une fois on a fait 19. Un groupe de New York qui s'appelle peut-être toujours My Secretary, et un groupe italien, 8 Boss. Super groupe, hein, 2 groupes super qualité et tout, et là 7 entrées, tu vois. En plus 7 entrées, mais dans le groupe italien t'en avais un qui avait chopé une gastro, et en fait il était tellement mal et tellement malade qu'il pouvait pas jouer, donc j'ai passé la soirée avec lui après aux urgences à Bressuire. En concert? Ouais, je crois qu'il y a eu une quarantaine de personnes, et ça a commencé, voire peut-être moins, et ça a commencé à se pointer, c'est surtout l'heure. Ça a commencé à se pointer à 23h à la fin. Là, on a un anniversaire de quelqu'un de l'asso et tout. Et on a dit, ah non, telle date, on met pas de concert parce que tout le monde bah ouais, faut pas que les gens puissent ne pas. Ou qu'ils aient à choisir. Autant qu'on organise notre planning. Parce qu'on est entre nous, entre bénévoles, donc c'est cool. Ouais. Tu vas au bar après, le lendemain, tout ça. Et là, t'as la fameuse phrase, à Bressuire, y a rien. Arrête tes conneries, ça me casse ça. Non mais il y a ça. Mais il y a eu ça mais tout le temps, moi ça c'était gonflant. On l'a tous entendu. Ah, on l'a entendu 1 million de fois, puis t'as envie de friter les gens quoi. À la place là-bas, on avait placardé je sais pas combien de trucs. Et le soir même, t'as un mec qui arrive à la salle, il fait « Ouais, j'étais pas au courant. » Mais au fait, ton groupe là, c'est quand? C'était hier. Oh bah merde, j'ai complètement oublié. Et puis en plus, le pire, c'est que le gars qui a oublié, il a fait oublier tous les autres. Parce qu'il a dit la date aux autres, mais qui est pas la bonne, tu vois. Et aussi, un peu de temps aussi, entre les changements de groupe, à dire aux gens, quand ça reprend, on rentre aussi, quoi.
Non. Bah non, parce qu'ils sont moitié tous bourrés, ils sont entre copains. Il y a la soirée, hop, il y a 30 personnes. Ah, et là, tu fais la gueule. Parce que tu sais que tu te prends un bouillon et puis derrière, il y a peut-être la moitié du CA qui va dire ah, bah de toute façon. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier avec ça, c'est de la merde. Après, ouais, puis en plus, tu regardais les cachets, mais vous vous rendez compte, moi à ce prix-là, je fais 5 groupes métal. C'était vrai en plus. Tu faisais 20 fûts, puis tu t'en foutais, t'avais plein de thunes quoi. Bon, on gagne plus sur les fûts, ouais. Bah, nous ici, en plus, ouais, Bressuire, ouais. Ça te voit plus dans le métal que dans. Oh, bah, y'a pas tortille. Tu fais une entrée à 10 balles pour un truc que les gens connaissent pas et que tu sais que toi tu vas le payer une couille. Le vrai ratage, c'est quand il y a quasiment personne quoi. Alors c'est combien quasiment personne? Tu dirais à partir de quand? À partir de quand? Moi je dirais à partir dans la salle émeraude, à partir de 30-40 personnes, ça commence à être chaud quoi. Hein. Faut que les gens soient motivés pour mettre une belle ambiance. Oh, je dirais à moins de 50. Moins de 50. À 70, tu peux faire une soirée. À 70, ça va. 70-80, si t'as les bénévoles, bah ça fait une centaine de personnes dans la salle, ça va. Les gens ils viennent voir la musique et boire un coup, c'est comme ça. Donc après, alors nous on n'est pas les derniers à taper dedans non plus, donc ça explique peut-être cela, mais... On est sur une culture populaire en fait, quoi. Ouais. Tu vois, à l'époque c'était on faisait, mais par contre on faisait avec de la démerde, avec 2 francs 6 sous, et on n'avait pas plus d'ambition que ça non plus, mais l'objet c'était effectivement que ce soit hyper accessible. J'étais à l'époque, ce que je voulais c'était, on m'en foutait de gagner de l'argent. Ce qu'il faut c'est pas en perdre. C'était vraiment ça, faut pas perdre d'argent. Faut que le Barton, faut pas perdre d'argent. On disait jamais, faut se mettre de l'argent de côté. Mais oui, la règle c'est d'arriver à zéro, de payer tout le monde comme c'était convenu. Et puis si t'as 50-100 francs qui traînent pour avancer les frais du concert d'après, c'est parfait quoi. De toute façon, ça aurait été un mauvais calcul parce qu'on s'adressait à des publics avec peu d'argent. Y compris nous-mêmes, on se parlait à nous-mêmes, on n'avait pas d'argent pour qu'on les demandait aux autres. Après ça marchait pas toujours, il y a des moments où il fallait, on savait, il y a des moments où on s'est dit allez on se prend une bâche, mais un mois après on va remplir avec du gros métal et puis voilà quoi. Moi je me suis toujours voulu que ce soit le moins cher possible les entrées, ce qu'il faut c'est proposer des trucs et que ça fasse qu'on perde pas d'argent. Ah, c'était le moins cher possible, c'était un leitmotiv ça. Ouais. Vraiment un leitmotiv. On calculait le prix d'entrée en fonction de ce faut pas perdre d'argent. Les 5 ans que j'ai fait, moi ça a été le stress pendant 3 ans. Moi ma pression ça a toujours été Simon faut qu'il soit payé tous les mois. Et moi à partir du moment où on a embauché Simon, je me suis senti responsable de lui quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. On a un employé à payer. Lui, il a sa vie, il doit payer sa bouffe, payer son loyer. Et si on lui dit du jour au lendemain, mec, parce que nous, on a fait les cons, toi, t'es au chômage. Après, on a beaucoup de mal. On a un public bressuiré qui est franchement... On a juste envie de les prendre un par un et tordre le cou parce que quand on leur dit que le concert il est à 21h et qu'ils arrivent à 11h du soir et qu'on voit tout le travail des bénévoles. Il y a des concerts où t'attends dehors, tu fumes ta clope, t'as commencé à boire une bière, 2 bières, 3 bières. Et en fait ça vient 10h, 10h30. En gros la première partie elle a déjà joué de plus belle lurette. On a loupé machin, bah oui t'as loupé, ils viennent de jouer. Et là on a juste envie de triper le public parce que on s'est dit mais merde les gars c'est 21h. Ça, nous on a des gens, on a des fans de musique chez nous, mais on a des fêtards entre guillemets. On a même du traînard comme on dit par ici. Moi je dis moitié quoi. Mais est-ce que les gens viennent vraiment écouter les concerts? Non, mais ils viennent à la salle. Ils viennent boire un coup à la salle. Ils viennent au concert quand c'est du métal et du punk. Vraiment, là ils viennent. Là ok, là il y a du monde. Quand il y a du rap, il y a du monde aussi. Ils viennent écouter la musique. Électro non? Ah non, moi électro, le public il est pas là. Nous à Bressuire c'est qu'on a toujours les mêmes depuis des années. Donc, même aujourd'hui quand on organise des concerts, peu importe l'esthétique musicale qu'on fasse, on a toujours les gars qui passent nous voir en fin de soirée juste pour boire un coup en fait. Et qu'il faut virer à la fin. Il y a le côté les habitués du lieu, c'est-à-dire qu'ils viennent, quelle que soit la prog, ils vont venir parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver les copains, que ça va être l'occasion de prendre une bombarde ou un machin comme ça. Et puis après, t'as ceux spécifiques sur un style de musique, mais ça évolue, et ça évolue aussi avec les tranches d'âge, et c'est... Les jeunes, de moins en moins j'ai l'impression quand même. Les musiques avec la guitare, j'ai l'impression que c'est quand même... ça recule quand même, tu vois. Le but, ce serait d'essayer de créer des moments comme ça pour des plus jeunes. On l'a fait, nous, dans le cadre du boulot avec Cédric au lycée, et ça s'est fait par Bocal, l'organisation des soirées le jeudi soir, où il n'y a pas que le week-end, pour les lycéens. Et le but, c'est qu'ils découvrent la salle et qu'ils voient leurs premiers concerts, quoi. Les dernières complètes, c'est Secret Connexion et Kazé. Et ça, c'est que des trucs de rap. Parce que c'est ça aussi dans des salles comme ça, c'est que des fois, tu vas faire venir des groupes qui sont entre 2 trucs en tournée ou machin, et des trucs un peu de niche, et les gens qui arrivent, c'est un truc de fou que ça passe ici, j'y vais quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a
quelques Nantais qui venaient, des Choletais, Angers aussi, ça venait. Alors Niort, ça monte pas. Parce que c'était la salle rock, tu venais à Bressuire, il y avait même les copains, moi, ils étaient venus voir The Exploited qui n'avaient pas joué. Pour faire le parallèle, par exemple, nous, en 2005, je me rappelle, avec Bastards, on a organisé des concerts de hardcore, avec que des groupes inconnus, des trucs, des potes, on faisait venir 200 personnes, et il n'y avait pas Facebook pour faire la pub, quoi. Là, aujourd'hui, si on a 100 personnes dans la salle, même si on a payé un groupe assez cher, quand on a 100, 150, c'est cool. Hein. Faire rentrer des gens dans la salle, le jour de la fête de l'Asie. Et là, tu voyais la tête des gens, genre...